Bonjour à tous, on se retrouve du coup pour un petit peu parler et faire la synthèse de toutes les rencontres qu'il y a eu aujourd'hui. Il y en a eu 4 au total, ça fait quand même beaucoup et on va récapituler un petit peu tout ce qui s'est passé parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. L'entrée également des favoris dans la compétition comme le Sénégal et le Maroc, on va voir tout ça ensemble. Bien évidemment, comme d'habitude, je vais te demander de t'abonner avant que la vidéo commence et liker cette vidéo, commenter, etc. Partager, allez voir les liens en description et voilà. Ensuite, du coup, on va directement commencer avec le premier match qui était à 14 h du coup, match avec des conditions météorologiques assez rudes quand même. Vous voyez que le soleil tapait clairement pour le Sénégal qui faisait son entrée face au Zimbabwe. Donc alors, beaucoup de choses à dire sur ce match. On a le Sénégal qui a eu énormément d'occasions, que ce soit Sadio Mané, d'autres joueurs, Bouna Sarr également, qui étaient très offensifs dans ce match-là. Mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à marquer jusqu'à cette 90e minute plus 7 minutes de temps additionnel avec ce penalty obtenu grâce à une main dans la surface. Bon, il y a complètement main, le tir, je pense qu'il allait au fond, donc s'il n'y avait pas cette main, donc il y a logiquement penalty. Et c'est dommage pour le Zimbabwe qui avait bien défendu et qui avait tout donné tout au long de ce match et qui au final, sur la dernière action du match, perd ce match. Et Sadio Mané qui a tout le sang-froid pour mettre ce penalty, il faut le faire et en tout cas, on peut le féliciter à ce niveau-là. Donc voilà, pour le Sénégal, il faudra être plus tranchant dans les prochains matchs, sinon ça pourrait leur coûter cher en huitième de finale, en quart de finale, etc. On a vu que depuis le début de la compétition, les matchs se jouent sur des buts ou sur des détails. Donc chaque but est important, surtout parce que quand tu cours derrière le score, c'est pas toujours la même chose que quand tu mènes. Quand tu mènes, t'es plutôt tranquille que quand tu cours derrière le score, tu dois toujours penser à ce score, aux minutes qui passent, etc. Donc là, le Sénégal s'est mis à l'abri avec ce 1-0 et on espère qu'ils vont aborder quand même mieux le match, le prochain match, parce qu'on attend beaucoup de cette équipe dans cette CAN 2021. Ensuite, on avait une confrontation entre la Guinée et le Malawi. Tout simplement, cette confrontation, je m'attendais à ce que la Guinée gagne tranquille ce match, mais au final, ils ont eu chaud. Ils ont eu quelques occasions, ils ont réussi à mettre un but, et ensuite, on va dire qu'ils ont un petit peu attaqué en contre et qu'ils ont eu quelques occasions par-ci par-là. Mais dans l'ensemble, le Malawi, quand on regarde le nombre d'occasions qu'ils ont eu dangereuses, ils ont tellement loupé quand il y avait des 0-0, c'est vraiment dommage parce qu'ils auraient pu mener au score et mettre le doute sur cette équipe, et je pense qu'ils auraient gagné parce que voilà, les Guinéens, ils n'avaient pas les ressources mentales pour revenir. Je comprends pas cette équipe, la Guinée, ils ont un effectif de fou, mais collectivement, c'est pas ça. Mais bon, ça n'empêche pas que c'est une bonne équipe. Mais voilà, le Malawi, eux, ils avaient tout pour gagner. Ils ont eu des millions d'occasions, ils les ont pas mis, ils ont pas pu égaliser. Et au final, ils sont sanctionnés, clairement, voilà, ils se prennent un but. On a eu un Isiaga Silla qui a été bouillant, ça par contre, faut quand même appuyer là-dessus. Voilà, on a eu un Naby Keita qui n'était pas non plus incroyable, un Mohamed Bayo pareil. Mais ça suffit pour cette équipe de la Guinée. Voilà, on sait qu'entrer dans une grosse compétition, le Sénégal n'a pas réussi, la Guinée aussi. Si, ils ont réussi parce qu'ils gagnent, mais au final, ils ont eu chaud dans ces matchs-là. Ensuite, à 17 h, on avait cette confrontation entre le Maroc et le Ghana. Donc, premier choc de cette CAN 2021 réellement. Voilà, on a deux équipes qui historiquement sont très très fortes et qui actuellement sont assez bonnes malgré la défaite 3-0 pour le Ghana face à l'Algérie. Et que le Maroc avait beaucoup d'absence. Donc au niveau du Maroc, on a une composition qui a été un petit peu rafistolée par Vahid Halilhodžić, tout simplement parce qu'il n'y a pas de Ryan Mahé qui est l'attaquant principal, il n'y a pas de Al-Kabi et il n'y avait pas de Nesri. Voilà, tous les trois n'étaient pas là, donc ça c'était déjà un gros point à mettre là-dessus. Voilà, franchement, c'était pas évident de faire sans ces trois joueurs qui sont trois très bons joueurs. Et ensuite, on a également Halilhodžić qui a fait des choix un petit peu surprenants, surtout au milieu de terrain avec un joueur qui a débuté alors qu'il n'avait jamais joué aucune minute avec le Maroc et qui a directement débuté, c'était le numéro 8, je sais plus comment il s'appelle, je vous mettrai son nom en tout cas, ou je vous montrerai une photo de lui. Mais en tout cas voilà, ce joueur là n'a pas du tout été bon aujourd'hui, on l'a clairement vu, et ça montre à quel point Halilhodžić va devoir arranger quelques petits détails. Au final, dans ce match-là, c'était serré, on avait des occasions de part et d'autre, c'est-à-dire une occasion pour le Ghana, une occasion pour le Maroc, mais au final, le Maroc, à force de pousser, ils ont réussi à mettre un but grâce à une bonne accélération de Zakaria Bougdal qui va ensuite un petit peu percer, il y a un cafouillage et Boufal va venir la mettre au fond. Bon, ils n'ont pas non plus fait une victoire brillante, mais déjà ce qu'on a pu voir, c'est que clairement cette équipe défensivement, elle est très solide. Pareil pour le Ghana, franchement, ils ont été très solides, mais ils ont laissé une seule fois et forcément, c'est passé. Donc voilà, défaite du Ghana et victoire du Maroc qui prend la tête du coup de son groupe. Et pour terminer, on avait le Gabon qui affrontait tout simplement les Comores. Voilà, match qui a été quand même très très serré. Bon, le Gabon a marqué au début du match en première mi-temps, je crois bien.
Mais derrière, on a les Comores qui, franchement, n'est pas une équipe ridicule. C'est la première fois qu'ils participent à la CAN et franchement, ils ont été propres. Ils ont eu énormément d'occasions. Et j'ai l'impression que sur toute la deuxième période, on a eu une équipe du Gabon qui a subi, qui était sans son capitaine, donc Aubameyang. Donc ça, c'est aussi quelque chose à noter. Voilà, Aubameyang qui est atteint du Covid-19, je crois bien. Mais en tout cas, voilà, on a une équipe des Comores qui n'a rien lâché, qui a tout donné pour égaliser, mais qui, au final, n'a pas réussi à égaliser et qui empoche cette défaite qui n'est pas forcément méritée au vu de leurs prestations parce qu'ils ont eu énormément d'occasions. Mais bon, peut-être qu'ils vont pouvoir se rattraper contre le Ghana ou bien contre le Maroc. Bon, je pense pas qu'ils battront le Maroc ni le Ghana, mais on verra ce qui va se passer dans les prochains jours. Bref, c'était tout pour cette vidéo. Bon, déjà, on a pu voir que franchement, niveau spectacle, il y en a eu un peu plus. Voilà, on a vu ce but du Maroc avec beaucoup d'ambiance. Voilà, on a vu la rage des Lions de l'Atlas. On a vu également ce but tout simplement complètement fou de Sadio Mané, de sang-froid tout simplement sur ce penalty. Et également, tout simplement, ce but de la Guinée également. Donc beaucoup de 1-0 dans cette journée. Je crois qu'il n'y a eu que ça, des 1-0. Ouais, il n'y a eu que des 1-0. Donc ça montre à quel point les matchs se jouent sur des détails. Bref, c'était tout pour cette vidéo. Je te remercie si tu regardes entier. Et moi, je te dis à la prochaine.